il fallait que ça sorte. Il fallait que ça sorte du côté de Russ parce que les gars, je vous le dis, c'est cette personne qui est un exemple pour nous tous en termes de respect, de bonne humeur, de... Ouais, bon, ça va aller. Ouais, ok, de dépassement de soi. Bon, bien, de temps en temps, et c'est très rare les gars, c'est très rare, de temps en temps, il m'envoie des messages, il me dit « Guillaume, il faut qu'on dénonce ». Et là, on va devoir dénoncer Jon Jones. J'ai dit, faut qu'on dénonce. Faut qu'on dénonce. Tu as même fait comme ça. Point en l'air, faut qu'on dénonce. Faut qu'on dénonce parce que Jon Jones, je vis ma meilleure vie en Thaïlande, tranquille, sur son petit scoot. Je tire des cheveux sur des mecs en scooter. Exactement. Bon, il y a autre chose à faire. Il y a autre chose à faire, comme par exemple se taper avec un Anglais qui pèse 120 kilos et qui attend depuis novembre 2023. Depuis novembre 2023, Thomas Spinal est champion intérimaire. Depuis novembre 2023, Jon Jones prend cette catégorie heavyweight en otage. Et prend les gens pour des cons aussi en même temps. Il prend beaucoup de choses. Prend beaucoup de choses, mais je ne vais pas que dénoncer Jon Jones aujourd'hui. Je ne vais pas que dénoncer Jon Jones, je vais aussi dénoncer... Oui, parce que l'UFC, hein. Exactement, l'UFC est complice de tout ça. Parce que c'est bien beau, Dana. C'est bien beau, Dana, de faire tes lives Instagram et de dire « J'y travaille, vous inquiétez pas, les gars, va y avoir Jon Jones, Thomas Spinal. » On s'inquiète pas, mais donne-nous des infos. Il a même pas dit ça. Ah. Il a même pas dit ça. Et ça, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui l'ont relevé sur les réseaux sociaux. Il a pas dit « je vais faire le combat de Thomas Spinal contre Jon Jones ». Elle est horrible la séquence. Je sais pas si tu l'as vu. Oui, tu l'as vu forcément, exactement. Il dit ouais, Jon Jones. Et là, il s'étouffe, donc tu sens qu'il est pas bien. Il fait Jon Jones. Je vais, vous inquiétez pas, il va avoir lieu ce combat poids lourd. Il ne veut même pas dire Thomas Spinal versus Tom Jones. Ah bon, enfin bref. Thomas Spinal versus Tom Jones, ce serait un meurtre. Ce serait un meurtre. Pauvre Tom Jones là, il a 80 piges aujourd'hui. Non mais on te voit venir. Allez, c'est parti les gars, générique. Soit. Winamax te rembourse ton premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100 € et en plus avec le code LASSUEUR10, 10 € supplémentaires en cash. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Oui, Jon Jones qui va donc faire une émission, un TUF version russe où il va coacher avec Nate Diaz. Voilà, si vous dites que ça n'a aucun sens, c'est normal, hein, c'est que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, ils vont juste prendre, et tant mieux pour eux, prendre de l'oseille, mais c'est vrai qu'on se dit qu'il y avait autre chose à faire, et surtout, et c'est là où on en veut aussi un petit peu à l'UFC, c'est que par exemple, typiquement, quand il y a Arman Tsarukyan qui va faire un combat de grappling contre un top UFC, ou par exemple BSD qui devait affronter Tsarukyan à la DXC, l'UFC peut dire je mets un stop à ça parce que potentiellement vous allez vous affronter. Enfin, ok, ils peuvent laisser les gars faire d'autres choses, mais ils peuvent aussi dire non, t'as autre chose à faire. Donc là, ça veut dire que l'UFC se dit on peut laisser Jon Jones faire ça parce que il n'y a pas de combat à l'horizon, en tout cas dans l'immédiat, contre Thomas Spinal. Et on rappelle la fameuse phrase de Jon Jones, c'est qu'il a besoin de 6 mois pour préparer Thomas Spinal. Je vous laisse juste ça là. Nous sommes au mois de mai. Normalement, c'est au mois de novembre contre Thomas Spinal. Thomas Spinal qui continue de faire des interviews où on voit que le pauvre n'a pas plus d'infos que nous non plus. Donc pareil, hein, pour le futur de la catégorie, l'homme le plus effrayant de la planète en termes de crédibilité, en termes d'image, c'est compliqué aussi. On est toujours dans ce méli-mélo qui est terrible. Bah, il n'y a plus trop de... Voilà, insupportable, on l'a déjà dit. On n'en peut plus, on l'a déjà dit. Donc en fait, on a déjà tout dit. Maintenant, en fait, c'est simplement, voilà, on fait des updates, on fait des mises à jour. Là, voilà, la nouvelle mise à jour, c'est que il y a donc Jon Jones qui va faire une émission Ultimate Fighter avec des Russes en Thaïlande. Donc voilà, on est sur quelque chose qui n'a pas de sens, mais où les deux vont prendre plusieurs millions probablement. Ariel Helwani disait que, en gros, d'après ses infos, alors il n'y avait pas de chiffre exact, mais que c'était des sommes astronomiques qu'allaient prendre Jon Jones et Nate Diaz. On imagine de toute façon que pour que l'un et l'autre disent oui, c'est plusieurs millions. Enfin, vraiment, je vois pas autrement. Enfin, c'est au minimum 1 million, ça c'est sûr, mais pour moi, c'est plusieurs. Et en fait, ce qui est chiant, c'est que là, on a en même temps, donc, ils sont en train de faire le tournage là de l'émission. On a des images qui sont sorties, et tu as donc Jon Jones
qui, sur un live Instagram, alors qu'il est sur son scooter, déjà, mais bon, après c'est la Thaïlande, donc peut-être qu'ils s'en battent les couilles, mais avec un live Instagram sur son scooter, et il est en train de répondre à des questions du chat, et il y a évidemment les 3/4 des questions du chat, c'est mec, pourquoi est-ce que t'esquives Thomas Spinal? Et John Jones dit quand même, j'ai le verbatim, et John Jones dit quand même, ouais, il y a des gens dans le chat qui me traitent de duck, enfin en gros de canard, et me disent que j'esquive, alors que pendant ce temps, moi je vis ma meilleure vie. Je sais pas si on peut considérer qu'on esquive quand on vit aussi bien. Je pense pas que ça fonctionne comme ça. Alors déjà, il faudra qu'on m'explique l'enchaînement logique, parce que elle est où la logique? Enfin, tu sais, comment ça, il y a un rapport entre moi, je vis ma meilleure vie et donc je ne peux pas esquiver, ça ne va pas ensemble. En fait, il dit ça avec aplomb et c'est John Jones, donc on se dit, il est intelligent, donc il doit y avoir une relation. Est-ce que tu peux d'abord, premièrement, m'expliquer la logique de sa déclaration? Parce que t'es pas le GOAT, c'est parce que t'es pas le GOAT que tu comprends pas. Il y a des choses qui se comprennent entre GOAT et en étant un, je trouve que c'est parfaitement logique ce que nous dit John Jones. Là. Parce que, bon, pour la faire très simple en réponse à John Jones, et c'est Ariel Helwani qui disait ça, et je le rejoins totalement, mais en fait, on parle pas de toi là, John Jones. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même une donnée dans ta déclaration qui est quand même préoccupante, c'est que il y a aucun moment normalement où il s'agit de toi. C'est pas de toi dont on parle. C'est pas toi tu vis ta meilleure vie, c'est super, mais c'est le bail d'esquiver, d'être un canard, enfin voilà, dans le terme anglophone du terme, donc de vouloir esquiver les gens, etc., et de bloquer toute une division, de rendre les fans complètement fous tellement tu leur niques leur division poids lourd, etc. Il s'agit pas de toi. C'est le fait de ramener ça à son ego en disant moi je vis ma meilleure vie donc je vois pas le problème. C'est d'un égocentrisme mais qui fout le seum. Mais peut-être parce que l'UFC est complice de ça aussi. Ah oui, parce qu'on se souvient, Georges Saint-Pierre, moins d'un mois après sa victoire contre Bisping, on lui retire sa ceinture. Prochaska, il est blessé, il retire volontairement sa ceinture. Jamal Hill, l'UFC lui retire sa ceinture également. Makhachev perd sa ceinture. Ilia Topuria perd sa ceinture. Alors que sa dernière défense, Ilia Topuria, c'était au mois d'octobre. Le pay-per-view juste avant John Jones. John Jones prend le titre contre Cyril Gane, se blesse et est absent pour 8 mois. Finalement, ça fera même un peu plus. Ça fera 1 an et demi puisqu'il combat. Donc Cyril Gane, mars 2023. Et ensuite, on a John Jones contre Stipe Miocic en novembre 2024. Il garde son titre, il n'y a pas de titre... Enfin, il garde son titre et ils font aussi un titre intérimaire pour sauver évidemment les meubles, mais il garde sa ceinture. Je pense que le problème vient de là aussi, c'est que l'UFC traite John Jones d'une manière où c'est vrai que lui est dans cette situation où il est parfaitement tranquille et peut-être, c'est là le vrai souci, c'est qu'on ne sait pas comment se passent les négociations et peut-être que l'UFC lui a vraiment dit « T'inquiète pas en fait John, toi tu garderas le titre quoi qu'il arrive et le combat contre Thomas Spinal va se faire quand tu seras prêt, ou peut-être que depuis le début aussi, ils sont en mode, il y a cette date de novembre 2025 au Madison Square Garden, peut-être qu'on essaiera de faire un autre truc, mais a priori, ce sera au mois de novembre 2025, donc toi tu restes tranquille, et puis on voit ce qui va se passer avec Thomas Spinal, parce que historiquement, et si vous suivez les podcasts ou même l'UFC, assez souvent, ça peut arriver que pour les gros combats, l'UFC dise juste, bon bah tu signes, tu sais pas quel adversaire t'auras, tu sais pas quelle date tu auras non plus. On se souvient que là, c'est ce qui se passait pour Khamzat et Duplessis, où c'était le camp, je crois, de Duplessis qui avait dit, on est d'accord pour 2 dates, on sait pas quand est-ce que ça va tomber. Et en gros, ils avaient juste signé, mais tu ne sais pas à quel moment, ni dans quel lieu tu vas combattre. Et parfois, c'est même le flou le plus total, où tu sais même pas qui tu vas combattre exactement, parce que t'as juste besoin de combattre. Donc, bon... à mon avis, il y a un traitement qui est différent entre Thomas Spinal et John Jones. L'UFC sont dans une situation, ils ont leur dernière star active, propriétaire de ceinture et vrai mec qui délivre des pay-per-view et américain de surcroît en la personne de John Jones. Il lui reste probablement juste un seul combat et tout est réglé et donc ça va se faire, mais le gars veut être un petit peu insupportable et faire galérer Tom, tu vois. Parce que ça, sinon, parce que même Dana White, tu vois, c'est ça aussi l'autre truc. Ouais. C'est que pour moi, Dana White nous a habitués à remettre les gars en place. Et même John Jones, quand il y avait les problèmes de négociation,
vous inquiétez pas que quand John Jones demandait l'argent de Deontay Wilder, il se prenait des bastos. Mais à base de si j'étais John Jones après avoir vu ce que Francis a fait à Stipe Miocic, je vais même en middleweight. C'était même pas je reste en lightweight, je vais même en middleweight. Et que là Dana White ne dise rien du tout sur John Jones, c'est que visiblement, soit il y a un deal de fou pour, je sais pas, c'est peut-être l'Arabie Saoudite qui va mettre de l'oseille là. Enfin, il doit y avoir un truc qui fait que tout le monde est ok avec ça. Et que va y avoir le combat qui va se faire à un moment donné, et que que l'UFC en tout cas ne lâche pas John Jones par rapport à ça. Mais c'est très surprenant. Bah, c'est très surprenant. 2, c'est un manque de respect et de considération pour Thomas Spinal que visiblement, effectivement, il ne sait rien. Enfin, il a beau de temps en temps faire régulièrement, toutes les 2 semaines, faire des déclarations en mode c'est bon, je sais, ils m'ont dit, donc. Mais ce qui est normal aussi, ce qui est normal aussi, parce que tous les gens vont poser la question à Thomas Spinal, quand est-ce que tu affrontes John Jones? Bah oui, parce que là, c'est tout ce qui nous intéresse, quoi. C'est même lui sur sa chaîne YouTube, tu sens qu'il sait même plus quoi faire pour garder de l'intérêt. Tu sens qu'il faut qu'il fasse des trucs, mais en fait, comme il n'y a plus rien qui a rapport avec des combats, ça devient dur pour lui. Donc en fait, tu sens que l'UFC le maintient complètement dans le noir. C'est horrible pour les fans, c'est horrible pour Thomas Spinal. C'est en train de lui gâcher sa carrière aux meilleures années possibles pour lui physiquement. Et en fait. Pour John Jones, lui, j'imagine que là, le fait qu'il ait fait ce teuf où il prend des millions avec le truc russe, là, j'imagine, tu vois, que ça veut dire qu'il a été voir l'UFC et qu'il a dû leur dire, les gars, puisque c'est des questions d'argent, visiblement, qui créent le fait que John Jones n'arrive pas, en tout cas ne veuille pas, n'accepte pas les conditions et les termes actuels, bah si ça se trouve, rien que ce truc-là lui va prendre plusieurs millions, et ben ça a été pour John Jones, son management et l'UFC, une manière détournée de trouver un terrain d'entente, puisque du coup l'UFC n'aura pas à payer plus John Jones, mais ils acceptent en échange qu'il aille entre-temps faire un teuf en Russie pour faire les millions que l'UFC ne veut pas lui donner en plus parce que ce sont les négociations. I don't know. Non, je pense UFC. Bah oui, mais j'en sais rien, mais en fait, on est obligé de trouver des explications. Parce que là, le fait est que l'UFC a accepté qu'il aille faire ce teuf en Thaïlande avec des Russes. Le fait est qu'il ne combat pas et qu'il accepte rien. Donc en fait, nous, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste que des supputations avec ce qu'on a. Il nous reste plus que ça. Non, je pense que l'UFC va le rincer comme jaja. Je pense que l'UFC va le rincer comme jamais. Alors pourquoi ils ont accepté ça? Parce qu'ils savent que c'est en novembre que John Jones affrontera Thomas Spinal. Oui, mais novembre, c'est... Regarde, là, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Donc c'est dans 6 mois. Là, il est en train donc de visiblement être bourré en Thaïlande. Et alors, je dis pas ça juste pour que ce soit gratos. Allez voir la vidéo où il est sur le scooter, il est pas là. Hein. Donc je sais pas ce qu'il prend, mais il est pas... Ah non, il est sur le scooter. À quoi tu joues là? À quoi tu joues là? Donc visiblement, il est pas du tout à fond. Quand t'es, alors bon, il y a des bons clubs, ouais. Il y a des bons clubs en Thaïlande, hein, des très bons clubs. Il y a le Tiger Muay Thai si tu veux, enfin voilà, si tu veux faire du striking, etc. Il y a même des bons clubs de MMA. Il y a AKA Thaïlande, etc. Mais bon, c'est visiblement, il est pas dans une démarche de s'entraîner dur et Georges Saint-Pierre et on est là, tu vois. Donc c'est dans 6 mois déjà, novembre. Donc faut arrêter là de nous prendre pour des saucisses. Soit c'est dans 6 mois, mais donc il serait déjà en train de s'entraîner, soit là, le fait de dire je vis ma meilleure vie, d'être en Thaïlande et de visiblement pas s'entraîner, ou au moins prendre des substances qui te mettent pas forcément dans un délire de je suis un spartiate, il y a 2 et 2 font pas 4 là. Hein. C'est plus, voilà, pardon. En gros, plutôt une situation, tu sais, un peu comme Conor, sauf que Conor était, lui, de son côté, laissé aussi dans le flou. Parce que l'UFC, que ce soit dans le Covid ou pour son retour qui était prévu contre Michael Chandler, lui, il voulait que ce soit l'International Fight Week, ça devait être cette date-là, et c'était confirmé que c'était cette date-là, sauf que l'UFC le laissait un peu de côté pour lui montrer vraiment qui est le patron. Et peut-être que là, en fait, on est dans une situation où le camp John Jones sait, l'UFC sait, et donc, John Jones fait du John Jones, mais comme nous,
on n'a pas la date, que Thomas Spinal n'a pas la date, ça rend cette situation un peu plus compliquée. Et peut-être même qu'on est dans un truc où, un peu à la manière de ce qui se passe quand t'avais Khabib contre Conor McGregor, ou même José Aldo Conor McGregor, où on voyait que tout était fait pour que ce soit plutôt Conor qui s'impose. Peut-être que là, c'est fait aussi du côté de l'UFC pour que John Jones s'impose aussi. Tu vois, et de te dire, imaginons, enfin bon, là on va voir ce qui va se passer aussi pour Ankalaev Alex Pereira. Si John Jones gagne contre Thomas Spinal, tu peux peut-être essayer de le milquer un peu pour des combats un peu tranquilles où ça fera forcément de l'oseille. Lui, il prendra pas de risque. Et donc là, bah, Thomas Spinal, tu mets dans une situation où mentalement c'est un peu compliqué. Tu vas le prévenir 5 semaines avant le combat pour officialiser le truc. Alors que John Jones sait pertinemment que depuis un moment, ça va être à cette date-là qu'il va combattre Thomas Spinal. Après, bon, bah, il y a évidemment le combat et on sait que tout peut arriver. Mais il y a peut-être un peu de ça aussi. En vrai, si jamais un truc comme ça arrive, franchement, j'espère que Thomas Spinal, lui le premier, sera en mode ils essaient de me baiser. Bah, c'est ce que Khabib avait dit, hein. C'est ce que Khabib avait clairement dit, hein, pour le Conor contre John Jones. Conor John Jones. Pour le Conor Khabib, tu vois, il était vraiment, c'est votre gars, mais je vais m'en occuper samedi. Hein. Ouais. Ouais. Bah, je sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je me dis juste que là, s'il y a un combat qui se fait, maintenant, j'ai même plus d'espoir que ça aille au bout. C'est-à-dire que même si là, il l'annonce, je n'y croirais même pas dans le sens où il y en a un des deux qui va se blesser et on va avoir le seum. Si c'est John Jones qui se blesse, j'aurais pas le seum parce que du coup, ça veut dire qu'ils feront le combat pour la ceinture incontestée, mais contre un autre mec. Et donc, au moins, Thomas Spinal aura l'occasion de combattre. Parce que, non, un truc que j'espère qu'ils feront pas. Et s'ils le font, alors là, révolution. Mais c'est que, imagine, ils mettent le combat en place pour novembre, Thomas Spinal, John Jones. John Jones se blesse et ils font, on repousse. Non, bah tu Comment fais. ça, non, non, t'as vu ce qu'ils nous font? J'ai vu ce qu'ils nous font, mais je pense là pour le coup, et c'est pour ça que c'est handicapant aussi pour Cyril, et c'est pour ça que Cyril, à mon sens, n'a pas de combat, c'est que bah t'as quand même ce côté. Si John Jones n'est pas là, qu'est-ce qu'on fait? Et donc forcément, il y a Cyril Gane qui entre en scène. Donc, à mon avis, si John Jones se blesse, tu fais Cyril contre Thomas Spinal, enfin, et puis t'avances un peu, quoi. Parce que là, c'est vrai que ça fait un petit moment. Là, c'est quand même l'énorme avantage qu'a l'UFC, c'est que la division UFC, elle est morte. Quoi. Ça, c'est quand même un très gros avantage pour eux, c'est que du coup, il n'y a pas de pression. Cyril ne combat pas, donc il peut pas faire de victoire. Il y a personne d'autre, voilà. En fait, c'est tout. Enfin, je crois. Hein. Je crois qu'il y a Talison Texera qui va affronter Derrick Lewis. Oui, mais c'est très léger. En fait, quand c'est ça le truc, c'est que t'as Cyril qui est en embuscade et c'est pour ça qu'il a pas ses combats. Et ensuite, t'as Volkov, mais Volkov, personne ne veut le voir à ce niveau-là. Il a déjà perdu 2 fois contre Cyril. Il a perdu 1 fois contre Thomas Spinal. Et bon, je pense que John Jones ne connaît même pas son existence. Donc, voilà. Bah, c'est pour ça. Et sinon, mais c'est extraordinaire quand même cette division. Et attention, vous êtes prêts? Je vous fais le top 15. Donc, John Jones, champion John Jones. Hein. Thomas Spinal, véritable champion incontesté. Deuxième, Cyril Gane. 3, Alexander Volkov. 4, Sergei Pavlovich. 5, Curtis Blades. 6, Gelson Almeida. 7, Spivak. 8, Tibura. 9, Derrick Lewis. Derrick Lewis est toujours top 10. 10, Tai Tuivasa. 11, Waldez Corto Acosta. Ou Waldo Cortés Acosta. 12, Jamil Gaziev. 15. Oh, ouais, mon pote. 13, Mick Parkin. 14, Talison Texera. Et 15, Martin Bodey. C'est incroyable ce qui se passe. Bon, on va je propose qu'on se quitte là-dessus, Rusty. Je propose qu'on se quitte sur ce top 5 des enfers. Vas-y. Oui, je propose aussi. Je vais juste voir que Talison Texera, je crois qu'il est à combien là? Il y a quoi, 8-0, non? Oui, il a 8-0, mais je veux dire, il est donc dans le top 15. Après il n'a qu'un combat à l'UFC. Ouais, et surtout, c'était contre Justin Tafa, qui va être également sur la main card normalement de l'International Fight Week. Justin Tafa, qui est bon, bref. Ah, ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Un chapitre que nous n'ouvrirons pas aujourd'hui. Il reste en tout cas code, surtout MyProtein, code la sueur, moins 30% minimum, surtout MySweetPea. Avec le code la sueur et c'est minimum de chez minimum les fringues.
les compléments alimentaires, les brownies, et puis Holy Moly, révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation, milkshake, nouvelle saveur, boisson énergisante. Code la sur 5 pour votre première commande. Moins 5 € si vous avez déjà commandé chez eux. Code la sur 10, moins 10%. Good boy. Faut maintenant me payer!